That's my computer though. Yeah, it's okay. You should pick it up. Can you hear me, Danny? Oh, yeah, loud and clear. If you want to hear Danny, you just need to increase the volume on your phone and on the computer, he's gonna come out of there. You mean where my water bottle is? You want me to go? Okay. Dan, can you hear us? Okay, you. See, I think leave myself with those things. You slide like it's nice. How are you, man? What's up, bro? Good, you? When are we playing squash? Hmm? When are we playing squash? You wanna go this way? Sure. Right. All right. Huh? All right. Oh, I heard tonight. No, I said, all right. Like, ooh, ooh, ooh. Hi, everyone. You're good? Okay. For those who don't know me, my name is Karim. I welcome the ones I don't know because I haven't met you all. So welcome to the bootcamp. Bienvenue au bootcamp. Je vais faire la présentation en anglais et français. OK? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ni l'anglais ni le français? Non, c'est bon. OK. Alors, on va passer à travers le document des analyses de marché. So, CMAs. This is the document that you should send out to your customers when you have an appointment to list their property. OK? Donc, c'est un document que vous envoyez à vos clients pour les inscriptions. Et ça peut être aussi utilisé pour des achats. Donc, si vous avez un client qui va acheter une maison, un appartement d'un certain prix, évidemment, c'est selon votre jugement, vous pouvez leur faire une analyse de marché. So, it's also good for a buyer if you want to do a CMA to advise them on, the maximum value of that property. Okay? Guys, tell me if you have questions as we go. Okay? Oui, je vais faire un commentaire. Parce que plusieurs qui vont se servir de ça contre nous autres, puis leur montre. Je repars avec. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Bon, ouais. Pour ton commentaire, moi, je pense que c'est une valeur ajoutée pour nous de faire ça. Puis si les clients l'utilisent pour aller contre nous, ben c'est pour eux. Ben, moi, ça ne me dérange pas. Mais chacun son truc, to each their own, all right? Mine is very simple. You can make it your own. Chacun a des templates un petit peu différentes. Il y en a avec plein d'images, plein de couleurs. Il y en a d'autres qui sont super simples comme ça. Le bureau a des templates aussi. Donc, vous pouvez utiliser les templates du bureau. C'est sûr qu'il y a du travail que vous devez faire. So, we have templates, but there's basic work you guys need to do. Okay? So first page, in my case, is very easy, as you can see, right? Guys, it looks like this. Okay, I'm going to pass it around. Donc, la deuxième page, the second page, c'est un résumé de ce qu'on a besoin pour notre rencontre avec le client. OK? Là, il y a des courtiers qui ont deux templates différents, un pour des condos, un pour des maisons. Okay, some brokers have two templates, one for condos, one for houses. I went with one for both. Okay, it's just when you start having a lot of presentation, it's easier to have one template. Okay, donc moi j'en ai une pour les deux. Donc on peut passer à travers rapidement. Vous pouvez une petite phrase de remerciement, ce qu'ils vont retrouver dans le paquet. So what they will find in the package. So basically. The plan of how you're going to sell the property, the market analysis, comparables sold, comparables listed, a copy of the contract, and a copy of the seller's declaration. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Il y a le plan d'action pour la vente, l'analyse de marché, les comparables vendus, copie du contrat et la déclaration du vendeur. OK? Ils sont censés recevoir ce package 24 heures avant votre rencontre. La raison est très simple, c'est que si vous suivez les événements, vous avez un pre-qual, tout le monde, vous avez passé à travers l'examen, j'imagine, ouais. Donc, vous avez une préqualification où est-ce que vous posez des questions, vous avez vos réponses. Là, vous envoyez le package. Là, vous avez un autre point de contact avec le client pour lui dire, hey, hi, did you get my package? You guys are following me? Yeah? How was lunch?
Great. Good. Okay, so you have another contact with the customer for the package, right? Yes, I received the package. No, I didn't receive the package. Usually it's yes, because or you handed it, in hands, or it was sent by courier. That's the idea. Okay, donc c'est sûr qu'ils l'ont reçu généralement. No, you don't want to send this by email. Okay, it's nothing beats a paper package with the contract and the seller's declaration, because you're asking them to action something. Tu vois ici? Copy of the sellers to be completed. Déclaration du vendeur à remplir par vous. You want to engage the customer to work. La minute qu'un client, quand vous êtes des clients et on vous fait travailler, puis répondez-moi si j'ai tort, vous voulez achever, right? Oui ou non? Oui. Bon. I'm just trying to get you guys to, okay? So, documents for the appointment, les documents requis pour la rencontre. Encore une fois, on veut les faire travailler un petit peu. C'est sûr qu'il y a des documents que nous, on peut sortir. Taxe municipale, taxe scolaire, c'est facile. On peut les sortir nous-mêmes. Okay, we can pull some of these documents. Do you want the client, to actually go in that drawer downstairs with the dust and find that little 8x14 envelope from the notary, right? Ils ont besoin de faire quelque chose. Alors, deed of sale, l'acte de vente, l'acte d'hypothèque, s'ils ont une hypothèque, certificat de localisation, super important. OK? Déclaration de coop, si nécessaire. Puis pour les condos, il y en a plus. Donc, procès-verbaux, les bilans, les états financiers. Taxe municipale scolaire, comme je vous dis, you can pull these out. But the condo stuff is important to try to get. Déclaration de coop, the AGM meetings, the minutes, and the confirmation of condo fees, etc. Okay. Any rentals, you need the bills, or you cannot put them on the description. And if you do, you have to mention that there's no bills, right? Et encore une fois, ici, on leur dit, please fill up the seller's declaration. Veuillez remplir la déclaration du vendeur. C'est très rare que le client va lire tout votre page, sur la page 2, hein, juste pour mettre les choses en perspective. Mais des fois, et quand ça arrive, it's just magic. You walk in and, you see the seller's declaration all filled up next to your presentation with the contract next to it. This is a home run. You already know the assignment. Yeah, if you don't get that listing, you screwed it up because it's given to you. It's on a silver platter. Okay. Questions on this? Okay. Hello. Next page. Donc, la prochaine page. C'est très simplistique, mais n'oubliez pas quelque chose, c'est que nous, on travaille dans ce milieu. Les clients qui vendent et qui achètent, la majorité ne vendent pas, ils n'achètent pas chaque année, right? They buy every 5 years, maybe, every 10 years, right? So what are our objectives? Simple, right? To assist them in getting as many qualified buyers as possible. Of course, this is the buyers you control. I cannot control the buyers you're going to bring. Mais je peux contrôler mes acheteurs. So that means pre-approbation, for example. They're serious, they want to buy, they're not just shopping. Okay, in our market, that's changed. Most of them are serious, but you need a pre-approbation. La deuxième ligne, c'est à vous de juger qu'est-ce que vous voulez faire. Okay? Moi, je communique avec mes vendeurs chaque 2 semaines. Il y a des courtiers qui le font chaque semaine. Mais ce que vous dites ici, faites-le. Moi, je le dis chaque 2 semaines parce que chaque semaine, je trouve ça un petit peu trop... J'ai rien à dire à chaque semaine, mais vous trouverez quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Okay? Assister à négocier le prix le plus élevé. So negotiate the price. Obviously, we're highlighting what we do, right? What is our value? And to keep them informed on the market conditions. Donc, ça, c'est important. Les conditions du marché. Qu'est-ce qui est vendu? Qu'est-ce qui est rentré sur le marché? Ça, c'est vos sujets de conversation avec les clients. Okay? When you call them, you want to have something to talk to them about, right? So, very easy with this one. Okay?
Alors, les fameux 18 points d'action, 18 points of action. Have you guys gone through this with Zimi, whoever's in the bootcamp? Vous avez déjà fait ça avec Zimi ou pas? OK. On n'a rien inventé, guys. Hein? C'est du copy-paste, OK? C'est juste, it's the way you deliver it to the customer. That's what it's about. OK? Donc, ces 18 points d'action, quand vous avez des vendeurs difficiles qui veulent négocier la commission, parce que c'est généralement, c'est ça le problème, right? Vous revenez ici. Et vous allez être capable de faire dire au client 18 fois oui. Okay? If you're able to get the customer to say 18 times yes, guess what happens on the 19th point? Yes. Okay? Try to get a kid to say yes 5 times. Bravo. Mais pensez à d'autres trucs, OK? Comme des humains, on a l'habitude de dire non tout de suite, right? Là, vous avez un appel d'intermédiaire. Ouais, est-ce que vous êtes... Non, vous n'avez même pas entendu la fin de la phrase, right? Right? Yeah. Yes, I got it. Yes, that's what I want. Yes, OK. Exactement. Alors, again, very obvious stuff for us in this room and for people in our market. Donc, présenter la propriété à son meilleur avec des photos d'un professionnel. OK? I know that, you know, when sales are not coming in, it's a little hard to justify sending money on a photograph. But guys, please don't take the pictures with your iPhone. This is super important. Okay, this is how you go get your 5, 6, 6.5%. Okay, yes, 6.5%. Okay, yeah, that's a lot of money, guys. So who here got 6 once? Who got it twice? Same group. Okay, you raised. Okay, you double. Okay. Okay, so big difference from 4 to 6, right? And you can offer more to the collaborating agent if you choose to. Donc, beaucoup d'informations ici. On va passer à travers assez rapidement, mais juste pour que vous ayez une idée du contenu. Donc, les photos par un professionnel, suggérer et conseiller certains changements. So, little changes to do in the property. Like, for example, if this was, you know, the living room, I would say paint that wall. Okay, I don't know. Get rid of these, change these. I'm giving examples, right? Which we're going to do, by the way. I'm just saying. Okay. Afficher votre prix à un prix compétitif. So you want the price to be a good price. You don't want to burn the property, right? You want to put it at a price that will create a vibe, a competition, maybe multiple offers. I mean, we're past the craziness. It's still happening. But it's still happening, OK? Soumettre votre propriété au site numéro 1. Le site numéro 1, c'est MLS. C'est pas Royal LePage, c'est pas Remax, c'est pas Realtor, c'est MLS. OK? Just, they hear all kinds of stuff. It is MLS by far. OK? Long shot. They don't know this. Ils ne savent pas ça, les clients. OK? Promouvoir votre propriété au rencontre de vente de votre bureau. Ben, on le fait indirectement. Right? Développer une liste de caractéristiques, so a list of, you know, benefits of the property. Beautiful sunset, you know, shaded, whatever you guys, how you want to. Schools. Exactly, next to a park, next to the RAM, whatever. Envoyer par courriel une liste des caractéristiques to the top 50 brokers in that region. Very easy to find the top brokers. It's whoever has the listings. Okay, so you take that zone, you pull up the brokers that have more than one listing, ideally, and you can contact them directly by email. I also like the contact, let's say, in the past 3 months, whatever's active, Yeah. and whatever has sold. Yeah. Whatever, sometimes it's 50, sometimes it's more, sometimes it's less, but you send it to those people. Amazing. You make it at least 50 people. Yeah, you got to pick 50 brokers, okay? They feel Send them- special. Yeah, they feel special. Mhm. And it's a way of communicating with brokers that you might not be able to in a normal, you know, market. OK? Donc, essayez de choisir 50 courtiers du coin et leur envoyer, en fait, la fiche descriptive. Constamment vous communiquer les changements de votre marché. On l'a déjà dit, celle-là, hein, sur l'autre page. OK? Solliciter 2 heures par jour dans le but de contacter une centaine d'acheteurs potentiels. Est-ce que do you guys prospect? Yes. Yes. Daily? Yes. Yes. Boom. That's what we're talking about. Okay.
On est d'accord que up to now, ils ont dit oui 9 fois. Hein? Vous comprenez, OK. Si on dit oui, c'est disent. Et s'ils disent non, ben, il y a un problème. C'est qu'ils ne veulent pas vendre, right? Alors, contact in the next 7 days, my buyer lead, center of influence, and past customers. Again, you're prospecting every day. Some days it's expired. Some days it's just sold. Some days it's your center of influence, right? Yeah. Who has more than 100 people in their contact list? Everybody should raise their hand. You don't have 100 people? You have 50? Okay, so raise halfway. All right. So guys, 10% of your list, 10% de votre liste, ça va être des gens qui vont acheter. Okay? C'est des statistiques qui sont constantes. Okay? Donc, est-ce qu'on fait ça? Wow, il y a une personne qui fait ça? OK. Oui. Est-ce qu'on fait ça? Oui. OK. Ajouter de la visibilité, si possible, évidemment, avec une pancarte et un lockbox. OK? Les boîtes à clés, et on ne sait toujours pas pourquoi, ce n'est pas très utilisé au Québec. Mais en Ontario, c'est la norme. Ah, ouais. En Ontario, all the way to the West Coast. Je peux partager quelque chose. Quand j'ai vécu en Ontario, à Ottawa, et que je vendais à Ottawa, ce qui était cool, il y avait des boîtes à clés électroniques reliées à une application. Quand on envoyait un message, tout le monde avait accès. C'est comme on avait accès à toutes les boîtes à clés si on voulait. Si tu vas à un boîte à clés, le inspecteur va recevoir un message pour dire telle personne. Normalement, il y a pas des points. Mais c'est très bon. J'ai vécu ça, le gars n'était pas disponible, puis j'arrive avec le code qui m'avait dit ça ne marchait pas moyen de le rejoindre. J'étais comme merde, jamais j'en ai ça. Non, mais ça fonctionne généralement assez bien. Généralement, c'est excellent. C'est dommage qu'on n'a pas ça ici au Québec. We have it, actually. There is, but it's very expensive. And that's 150 chaque boîte. yeah, something crazy. Yeah. Mais ça vaut la peine. Si tu ne te casses pas la tête, puis le vendeur se sent en sécurité aussi. OK? So, But we have to push for it. yep. OK? C'est sûr qu'il y a there's a situation where you cannot put a lockbox. We get that. But Yeah. I mean, most of the time, you're able to. Generally, you can. Ajouter de la visibilité. On était où? Ouais, point 12. With a lot of different websites. I'll get to the websites a little later in the presentation, but that's an added value to the customer. Remember, guys, we're trying to go get the 5, 6, 6.5%. Right? Yeah. Jusqu'à là, nous, on travaille gratuitement. C'est du bénévolat. OK? Lorsque possible, préqualifier les acheteurs sollicités. So pre-qualify your buyers. Again, you could only do it on yours. Or you add a note on file saying that any promise to purchase needs to be accompanied with a pre-approval. OK? Ça, vous pouvez le faire sur les listings. Follow up with the salespeople. Donc, faire un suivi avec les conseillers qu'on fait visiter la propriété. Ça, c'est très facile, c'est automated. C'est déjà pré-automatisé avec ImoContact. OK? Suivons les comptes rendus. Vous laissez savoir s'il y a des ajustements à faire. Ben, généralement, l'ajustement à faire, il est très simple. It's all about the price. C'est ça, l'ajustement à faire. Il n'y en aura pas plusieurs d'autres. Vous représentez sur toutes les offres d'achat reçues, vous assistez en négociant le meilleur prix. Again, all these are obvious for us. Okay? But by having it read by the customer, quand le client le lit, là, il comprend qu'est-ce qu'on fait. OK? Valeur ajoutée, added value. Traiter toutes les étapes suivant l'acceptation de l'offre. Donc, quoi? Le financement, l'inspection, la vérification des documents et les autres procédures pour croître, en fait, la transaction. OK? So, all the steps you need to do as a representative for your customer. And make sure that you receive your funds from the notary. Okay, nowadays, sometimes the funds are just deposited directly to their account, but at least that's a follow-up. Yeah, that's your job. So. That's a follow-up. When are we going to get in the money? When am I getting the money? Okay. Before you change number 14, where you're doing the automatic follow-up for feedback with the courtier, is there any way that you can create your own message? Because normally, sometimes you'll ask for a suivi and they're going to write non retenu. Okay, mais non retenu pourquoi? So I'll be honest with you, I don't use ImoContact. I'd rather call them and have like a 2-second conversation. Because ImoContact, you can only check off boxes. Yeah. Le prix satisfaisant, non. Yeah, but it's odd. It's just. Moi, je l'ai fait quand je visite les autres propriétés, mais
Moi, je les appelle. Il y a du monde qui tourne les coirons et te disent non retenu point à la ligne. Puis C'est ça. rien C'est savoir non le retenu dire, là. pourquoi. Le vendeur veut savoir pourquoi. Why? Exactement. Because your place stinks like, or. Next page is a list of what you or because I know maybe some of you are new, or that the firm you work for has sold recently. Okay. Notice something here. What information is not here? Bingo. I only put the street name and the price. I'm not lying. Something has sold on this street, guys. Like, it's not a lie. And you may be responsible for some of those sales as well. Yeah. Yeah. Okay. So there's ways to do it. If you can't fill up 2 pages, then go get sold. Now, why do you not put the address? First of all, you're not supposed to. And I don't, in all the years, no one has ever asked me anything. I just want to have a range of price and a range of zones. That's the idea. Okay. Exactly. That's it. Okay. And also for the young brokers, quand on dit recently sold transactions, quand on dit oui, nous, on a recently sold, ça peut aussi être nous, notre courtage, notre bureau, c'est nous, nos collègues, it's part of nous, part of us. Exactly. Okay. So own it, like, when you're on the phone, own it. Well, yeah, when you're on the phone and when you're in front of them, because you might get asked, oh, wow, you guys sold a lot in one year. Did, yeah. And the answer is, well, this is not 1 year. This is like, let's say 2 years worth. Because tu peux pas exagérer non plus, right? Unless you're known top producer, okay? Même si t'es top producer. Non, il y a des top producers, ils vendent. A top producer would sell about 100 to 150 homes a year. So c'est plus que 2 pages, c'est comme 3 pages. OK, alors les sites. Ça, c'est personnel à chacun, OK, guys? Je vais passer à travers rapidement parce qu'il y en a qui sont standards. Some of them are standard. Et il y en a qui ne sont pas du tout standards, OK? Donc, on va commencer en haut ici. Donc, évidemment, si vous avez votre site à vous, vous allez le mettre. Le deuxième, realtor.ca. Tout le monde connaît realtor.ca, oui? Royal LePage.ca, qui est en passant un super site. Je vous conseille d'y aller, là, c'est vraiment un site qui est super bien fait. MLS.ca, rlpduquartier.com. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Ces 4 sont gratuits. Par la suite, c'est à vous de faire la promotion. LinkedIn, Facebook, ben, c'est à vous. Instagram, c'est à vous. Whatever you guys use, c'est à vous, OK? Point2.com, c'est un site vous payez par année. Puis c'est un site, I don't know how to say it in French, it syndicates. Donc, ça prend votre listing puis ça l'envoie ailleurs. OK? Et dépendant, c'est quoi votre inscription? Est-ce que c'est un condo? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un condo high-end ou une maison high-end? Parce que ça change aussi. OK? Il y a différents sites pour différents groupes de prix. OK? Craigslist, écoutez, c'est moyen, là, mais vous pouvez le mettre si vous voulez. Donc, il y en a plein ici. Montréal Kijiji, Home Dash Extra, les packs, Annonce 1, 2, 3, etc., etc., etc. Okay? Alors, quand on arrive sur cette page, j'ai toujours le client. Ça, c'est un exemple des sites où est-ce que vous allez retrouver votre propriété. Elle ne sera pas sur tous ces sites-là, mais elle va être sur certains. On n'a jamais rien vendu, moi en tout cas, avec des sites extérieurs que MLS ou Realtor, mais le client se sent en sécurité. C'est ça ce que vous voulez. N'oubliez pas. Ça valide aussi notre 6,5. Voilà, bingo. OK? Alors, your team. I don't really have a team, but I really do. Okay? My team is my entire office and my network. That's my team. Right? I mean, yeah, we can work together. We can work together, right? So, I mean, that's the team. Alors, vous pouvez mettre un petit bio pour vous, là. Photographe, ben, vous êtes censé avoir un photographe, mais mettez son nom, c'est votre équipe. Ça fait partie de votre équipe, guys. OK? Les inspecteurs, ben, vous avez des inspecteurs, vous allez recommander. Vous avez des notaires, vous allez recommander. Vous avez sûrement un avocat, mais si vous n'en avez pas un, prenez la page jaune, trouvez un avocat en immobilier. Mettez son nom.
C'est important d'avoir ce genre de structure. Et vous avez évidemment des banquiers. Tu n'as pas mis le numéro de Joe? Tu as mis les autres comme le fellow. Même pas Joe. It's an error, I gotta fix it. OK, so, ben, j'ai pas mis non plus l'avocat, là, parce que... You don't like that person? No, I like him, but he doesn't want to get phone calls, right? So he's like, just put it on. But Joe, I'm sure. Right? Yeah, no, Joe, it's probably an error, because in French, I have him. Tu l'as en anglais, ouais. Yeah, ouais, non, mais il dit que j'ai pas son numéro. J'ai un problème de Laurieri. OK, so you guys, vous comprenez un petit peu le concept, right? OK? Alors, where's the, okay, you have the CMA. So your competition is, it's okay. I'm just going to show it because je ne l'ai pas ici. Donc, quand vous tombez sur votre compétition, il y a quelque chose d'important, c'est que la façon que c'est fait, rendu à la compétition, ben, c'est une page là, une page là. La raison, c'est que le client est en train de lire ça. Ce n'est pas vous c'est pas vous qui lui parlez. Vous lui demandez de lire ça. OK? Monsieur le vendeur, alors la première propriété qui est en compétition avec vous, c'est quoi l'adresse? OK? This is the script, guys. Et on a déjà mis tout en jaune. Donc, l'adresse, le prix, les pieds carrés, le nombre de chambres, salle de bain. Tu leur demandes de le Oui, lire. c'est les points saillants de l'inscription. Et guys, s'il vous plaît, une page par inscription. N'allez pas en présentation avec les photos, là, on n'en plus finir. You're not going to get the listing. I'm telling you right now. They will destroy you with the pictures. Yeah. Every picture, ils vont analyser chaque photo. Ouais. On ne parle pas des photos. On parle de la base de l'immeuble, c'est tout. OK? Donc, 3 fois. 3, pas 4, pas 2, 3. C'est 3, guys. You don't need more than 3, but you need 3. OK? And then you end up in souls. Okay? Maintenant, c'est à vous de décider votre stratégie, comment vous voulez placer les vendus et les comparables en termes de prix. Du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit? OK, ça c'est, pensez-y, là, faites votre stratégie. C'est déjà dans le système ou Non. Yeah, but it's up to you to choose which one you're presenting first, the most expensive or the cheapest one, right? Well, it's a strategy to each their own. There's no right or wrong, guys. C'est pour vous. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire, OK? So ils sont tous actifs, OK? Pardon? Donc, il ne faut pas le listing comparatif de la question de la Je cherche plus fort. Je vais les trouver, il n'y a pas de problème. Je vais les trouver. demander cette question. OK, so, qu'est-ce qui est important dans ce document? C'est les vendus. Ce n'est pas ce qu'il y a à vendre. Okay? C'est qu'est-ce qui s'est vendu. Parce que c'est à partir de ça qu'on va trouver le prix de la propriété pour laquelle on est là. Right? Same thing here. Price sold, address, square footage, rooms, garage, and here on top, numbers of day on market. Donc, le nombre de jours que ça a pris pour vendre les propriétés. Encore une fois, combien j'en paie? 3. Une par page. Ouais. Yeah. Is there a reason why you put the sold after than the active one? Because the psychology is that they'll remember the last thing they saw. And I want them to remember, I don't care what's on the market. Yeah. I'm just being nice, like telling them out, this is what's on the market. Yeah. They already know what's on the market. Ils ont déjà été en realtor, they scanned, they know the price they want. You're there to buzz their bubble, or up or down. Could go either way. That's why you do the pre-call call. Remember that call? Yeah. So, sir, how much, you know already where they're at. Là, c'est une question de savoir, est-ce qu'ils sont réalistes ou pas? Okay, I think this one's an older version. Wow. Yeah, but no idea what this means. No one has any idea what this means. Okay, this is a market sample of their area. C'est le marché de cette
zone ou de ce quartier, OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Je pense que je peux le mettre ici, je ne sais pas si je l'ai ici. Oui, Karim, Ouais. quand on est sur Zoom, là, cette caméra-là, après un grand mètre, on voit absolument des petites lignes, tout petites, puis on voit rien. Mais on partage l'écran d'habitude. Mais là, c'est elle qui prend tout, là, puis tu sais pas ça regarde. OK, bon. Bon, ça va. Je voulais savoir comment, c'est quoi l'interaction. Là, c'est super. J'essaie de... Yes. Ça va mieux? OK. Bon. OK. Alors, market pie, give me a second to pull it up. It'll be easier to look up. All right. À vendre. Les inscriptions dans les derniers 30 jours, les expirés dans les derniers 30 jours, et qu'est-ce qui s'est vendu dans les derniers 30 jours? OK? Super facile à aller chercher sur Matrix. Because you have your zone, right? You've already, or you did a circle, or you did a shape that, no one knows what it's called. And you just changed les attributs en haut à droite, right? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, là, ça ne veut rien dire comme ça. C'est un peu petit, je vais l'agrandir. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a à peu près 4 propriétés et demie par acheteur. Okay? Ça, c'est le chiffre qui est important. Des fois, ça va être 2, des fois, ça va être 12, des fois, ça va être 20. Mais ça va déterminer si c'est un marché de vendeurs ou un marché d'acheteurs. Mais excuse-moi, comment est-ce que ça détermine combien d'acheteurs sont dans le marché? Well, because it knows it's basically it's B2 or B2. So for sale divided by sold in 30 days. That's all it is. Okay. Ouais, ça se peut. Mais là, il le voit sur l'écran. Rate of absorption, la moyenne d'absorption. Écoutez, je vais pas vous expliquer comment vous la calculez. Google it. It's a little more complex way of calculating it. But absorption rate is if I don't add any new listings on the market today, how long do I have until there's nothing left? Donc, si je rajoute aucune inscription aujourd'hui dans ce marché, dans combien de temps j'aurai plus rien? Ben, dans ce cas-là, ça c'était à peu près 9 mois. Ça veut dire dans 9 mois, tout va être vendu. C'est ça. OK? Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé pour des analyses dans du commercial spécialement, mais dans du résidentiel, spécialement au niveau des nouveaux développeurs, ils adorent ce type de stats. Okay. Read up on it. It's super interesting if you like numbers. If you don't like numbers, forget it. Delete the line and call it a day. The point available per buyer. Yeah. That's good. It's aligned with the active that you show them on the market. What's the competition? Exactly. Right? Yeah. Okay. Pretty much. N'oubliez pas quelque chose. Si vous ne trouvez pas 3 propriétés dans un cercle restreint, you go bigger. You keep extending, right? Yeah. You just need 3. You can even go, well, that's for the active. For the sold, you can go back in time. Further in time, no problem. Ready? Yeah. Technically, if the available numbers per buyer is 4.67, does that make this a buyer's market? Yeah. No, sorry, no. It makes it a seller's market. If this was 12, let's say, then it becomes a buyer's market. 12 is a threshold that I mean, I didn't know there's no perfect. There's no perfect number, but Anything more than 12, 10 maybe? yeah. Okay. Anything more than 10, I would say There's a buyer's market. yeah, again, it depends how big your zone is, right? Okay. So at one point downtown on a 3-block radius, this number was at 14. That's insane. Same radius today, I might be at 7. Big difference, right? And when you do
not the absorption rate. Well, yeah, so if you do the absorption rate, do you also show how many new properties came on the market in the past? 30 No, days? so the absorption rate is it's a whole different calculation. It's based on 12 months. And that's why I'm saying just research it because it has nothing to do with this calculation here. It's something totally different. Okay. So I include this little page with my nice little pie. Okay, donc you have the pie and then you turn the page, I have this. Because the customer won't understand this. They'll be like, oh, wow, this is cool. Yeah, Because and also if we make it, we want to be able to explain it, obviously. yeah, so you got to know what you're showing them, right? Yeah. And what's the 11.1 ratio? So 11.1 is sold in last 30 days divided by the sum of for sale and sold. Yeah, it's part of the absorption rate. That's not, so I won't talk about this with the customer. I'll just talk about this one and about absorption rate. This is just a calculation to get it should be there, it should be blanked out in theory. Okay. Ça n'a pas besoin d'être une paille, hein. Ça peut être des barres, ça peut être une ligne, ça peut être ce que vous voulez, guys. Okay? Tu les prépares, you prefer bars or pies? Next page. Moi, j'aime bien ajouter l'évaluation foncière, donc que ça soit Ville de Montréal, Ville de Brossard, Laval, la ville dans laquelle vous êtes en train de faire l'inscription. Rajoutez cette feuille. Pourquoi c'est important? Ben, il y a plein d'informations là-dessus. Il y a le nom des propriétaires, il y a la taille du bâtiment, la taille du terrain, généralement, c'est là, et l'évaluation qui est un plus. OK? Bon, la prochaine, c'est celle-là. Je vais la mettre à l'écran parce que c'est un peu plus gros. There's any technical problems here. Tu l'as sur ton écran, ici? Non. Ah, celle-là, oui, excuse-moi. Celle-là, oui? OK. Ouais. Ouais, je vais l'agrandir. Non, je vais le mettre les informations. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui. Ouais. OK, so there's a whole other class on this. Il y a une autre classe sur ça qui prend 1 heure à peu près, OK? Mais je vais passer à travers juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi. Ça, c'est la page, en fait, la plus importante de tout ce dossier-là, c'est cette page. OK? Parce que là, on prend toute l'information qu'on a présentée au client. We're taking all the information that we just presented to the customer, and we're feeding our evaluation sheet. Okay? Guys, the beauty of this sheet is that we are usually within 5% d'un évaluateur agréé. Okay? So the banks, when they send their evaluator, and we compare to what we have here, we're roughly at a 5% differential, up or down. Sometimes we're right on target, you know, and I like to say maybe they're wrong. I mean, I don't know, just saying. So, qu'est-ce qu'il y a sur cette page? Donc, il y a notre propriété qui est la dernière case ici. Ça, c'est un condo, OK? Je ne sais pas si c'est une maison, c'est plus intéressant quand c'est une maison. Non. OK, alors j'ai un condo. Donc, pour les condos, ben, les tailles du terrain, c'est 1. Juste parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas de terrain, right?
Donc, on met 1 à travers ici. On met les pieds carrés, en fait, de l'unité. Donc, les 3 premières, c'est mes vendus. OK? Par la suite, l'évaluation du terrain, on va remettre 1 parce qu'il faut un chiffre, on ne peut pas mettre 0. Et là, dans l'évaluation du bâtiment, on combine l'évaluation terrain plus bâtiment ensemble pour les condos. Vous me suivez? Si c'était une maison, ben, vous aurez juste deux chiffres ici. C'est la seule différence. Et on met notre prix vendu. On met la date de vente, la date de la CM, the date of the CMA. Well, it's the day you're doing it, so it would be today. And then you got to go into l'APCEQ baromètre. If you don't know where it is, Google baromètre. Simple as that. It's the first one on top. Click on it. Trouvez votre ville. OK? Il y a la médiane. On utilise la médiane. OK? Vous rentrez le chiffre ici. Tout ce qui est en gris, vous n'avez rien à faire. Il n'y a rien à faire quand c'est en gris. No. I know, you can try to hack it. It's very hackable. C'est pas un secret il n'y a rien là. C'est un document qui fonctionne très simplement pour évaluer une propriété. Mais ça n'a rien à voir avec la cuisine, elle a été faite quand, le toit, ça n'a rien à voir avec ça. This is brick and mortar. OK? This is pure building. That's it. That's all it is. The sheet, donc le document va en fait, il va recalculer la valeur de la propriété basée sur un pied carré. Donc, pied carré terrain, pied carré habitable. So far, so good? Guys, I'm speeding through it because it's not the course. I just want you guys to get an idea of it. Et là, avec nos chiffres ici, ben, il va calculer combien notre propriété, celle pour laquelle on est en train de travailler le document, combien elle vaut. Évidemment, il y a des ajustements. Les ajustements se trouvent à être ici. Quand c'est 0, c'est qu'il n'y a rien. Quand c'est 1, ben ici, on dit garage. Bon, donc le premier en haut, il a un garage, lui, il n'en a pas. Un garage, lui, a un garage. Donc, ça ajoute 15 000. Question, OK? Oui. il y a 15 000 du premier. Ça, c'est notre cours. C'est pour ça que je ne veux pas les mélanger. Ça, c'est un cours d'une heure. Je ne veux juste pas les mélanger. On va faire l'autre cours, puis on va y passer. Depuis 2020. Ben, des fois, les valeurs des garages, ça dépend c'est où. Si tu es au centre-ville de Montréal, ben, il y en a à 75 000. Si je suis en banlieue, ben, j'en ai à 5 000. Alors, il faut savoir tu fais quoi pour qui. Et là, on ajuste nos chiffres selon la région. Les salles de bain. Donc, ici, j'en avais 2. Donc, je rajoute 12 000 sur ma propriété. OK? Vous comprenez le concept, guys. OK? This is adjustments, all of it. I add my line, which is not on yours, but you could add it. I have a miscellaneous line. Miscellaneous. So I woke up the right way, I'm going to add 50. Bad way, I'm going to take out 50. Okay? Miscellaneous line is for what? Si je rentre dans la maison puis la cuisine est de 1920, ben, ça ne vaut pas la même chose que les 3 autres où est-ce que la cuisine est... Bon, alors je vais enlever quelque chose, right? That's my miscellaneous line. OK? Le document prend en considération la date de construction, les dates de vente, donc il réajuste les prix. Il prend en considération le marché. Donc, c'est sûr que là, notre marché, il a vraiment changé beaucoup. Donc, il faut faire attention au baromètre, qui est en hausse de 4 et il sort un prix. Donc, nous, on est en train de dire que la valeur de ce condo se situe à peu près à 920 000. 920 000. Ça inclut la commission, guys. Parce que les autres, ils sont vendus avec commission. OK? Parce que les clients, des fois, ils pensent que c'est 920 000 dans leur poche. Comment ça ne sera probablement pas 920 000 et ça ne sera certainement pas dans leur poche. OK? That's your last sheet. Donc, vous devez la connaître par cœur. Sachez qu'est-ce que vous avez mis. C'est pour ça que nous, on ne peut pas faire comme compagnie, on ne peut pas faire les comparables pour vous. C'est à vous, chacun, de faire vos propres comparables. Et vous savez très bien, si je donne un exemple de faire ça pour une propriété, ben dans une salle comme celle-là, je vais avoir vraiment 3 ou 4 prix assez différents.
Mais la majorité, on sera dans une fourchette pas trop grosse. Okay? Parce que c'est la qualité des comparables. What do we say? Feed it shit and you get shit. Okay? Next document. It's a net sheet. Il y a des gens qui n'aiment pas mettre ça. Moi, je me dis, ben, vaut mieux qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent. Oups. Ça, c'est noir. Bon. Le prix de revient au vendeur. Ouais. Net sheet, come on. Oh, it won't work like this. J'ai déjà vu penalty on the mortgage, Yeah. mais il y a aussi un fee for mortgage refund. Ça ne veut pas ça. So sometimes you have an extra fee where you pay for, so I have 100K left on my mortgage. There's no penalty, but there's a fee for that to pay back the 100K. It could be a notary fee, or it could be a bank fee, or it could be both. Okay. Okay. So guys, I'm just going to tell you what it says. Je vais juste vous dire ce que ça dit. Alors, on va la réouvrir comme elle était, là, juste pour le fun. Non. Oh boy. Yeah. Okay, so you got the suggested price on top, asking price, donc le prix demandé. Then you have a bunch of lines. So you have one that would be mortgage refund fee, which is probably a notary fee. Penalty on mortgage, which would be the bank's penalty, donc la pénalité parce que vous avez remboursé votre hypothèque trop tôt. La commission que vous allez charger. Donc ça, c'était à 6 ici. Et là, ben, le montant de la rétribution plus les taxes. Parce que oui, il y a des taxes sur nos rétributions, c'est un service. Et comme tout service, on ajoute les taxes. Right? Et après, ben, la valeur résiduelle nette qui vont se retrouver dans leur poche. Mais là, moi, je rajoute en bas une fourchette. Donc, je leur dis, écoutez, on est arrivé, disons, à, je sais pas, dans ce cas-là, je pense que j'étais arrivé à 890 ou 80. Donc, je leur dis, ben, moi, je vous suggère de lister entre 8,50 et 8,89. Pourquoi je leur donne une fourchette? Pour l'état de santé, puis le marché s'il change. Bonne réponse. D'intérêt, puis tout ce qui peut arriver dans le monde, la guerre n'est pas là. OK. La troisième raison, c'est que moi, je n'ai pas vu la propriété. Je n'ai pas vu la propriété. Des préliminaires. Tout ça, c'est avec une adresse. Moi, je ne sais pas de quoi ça a l'air dedans. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas dans quoi je rentre. What did I say before? Mortars and brick and mortars. C'est les briques, le terrain. That's it. Donc, je veux quand même avoir une fourchette. Parce que là, je peux rentrer et puis en fait, ben, je suis plus dans le 820. Okay. And you don't want to ask too many questions on your pre-qual. Like, you know, you have the list of questions. C'est quand vous avez refait votre cuisine, est-ce que votre maison est belle? Oui, mais oui, il va dire oui, la maison est belle, c'est sa maison. It's their kingdom. It's the nicest place on earth. But you might walk in and you've seen a lot of kingdoms and you might be like, holy moly. What have you been feeding your kingdom? So I've been to a lady's kingdom a while back and it was magical. Like magical. Like she must have been on shroom her whole life. Her whole life. La maison était tapis mur à mur, mais le fluffy tapis, rose comme ta chemise. OK? C'est très beau sur toi, mais un tapis mur à mur, the full house, kitchen tiles, pink, cabinets, green. With the gold, and it kept getting better. Walked through the house. I had the package on the table. I'm like, it's not for me. I'm sorry. I can't take your listing. I need to take that. I can't sell this. For me, I can't. I just don't want to deal with this. I'm like, I'm so sorry. I'm wasting your time. It's not for me. It never happened. Like, I can't. Je pouvais pas rester dans la maison. I was freaking out. Like, I need to get out of here. Like this. Yeah, or yeah, shoot me with Let's talk something. in an hour. Yeah. On va faire ça, hein? Exactement. La gamme de prix que tu prends, c'est genre 50 000. Ça dépend. Ben là, je suis assez haut. Là, je suis dans les 500 000 plus.
Donc, le plus haut tu montes, le plus ta fourchette va être grande, tu comprends? Donc, à 1,5, ben, tu auras peut-être une fourchette de 75 000 facilement. Même de 100 000, tu peux y aller. OK? Encore une fois, c'est un jugement. Tu dois juger. OK? N'oubliez pas, ça, vous envoyez ça, il y a aussi la déclaration du vendeur qui est complètement remplie. OK? Ben, complètement remplie avec ce que vous savez. OK? Vous savez la date de construction. Remplissez ce que vous savez. Oui. Bon, on a eu une plainte récemment d'une cliente qui nous a appelé. C'était quoi sa plainte? Oui, comment vous avez l'audacité de nous envoyer une déclaration de vendeur pré-remplie? Mais madame, c'est un listing expiré. C'est de l'information On disponible. a pris l'information, on a fait un copy-paste, puis c'est pour faciliter le processus. Tu sais, mais il y a des gens qui... Mais il faut leur expliquer. S'ils ne comprennent pas. Il faut leur expliquer, c'est tout. Donc, ça ne comprend pas tout de suite, là, tu ne veux pas se traiter avec ce client-là nécessairement parce que tu vas devoir lui expliquer tout et non pourquoi tu fais ci. Guys, this is probably your most powerful tool. I'm just, in my opinion, without this, Good luck. you're like any other realtor that's coming in to get a listing. And don't think other ones don't do this. The good realtors, they have CMAs. I've walked into listing presentation and seen 2, 3 CMAs on the table. Oh yeah. Well, they don't show me they're there. I mean, maybe psychologically they're trying to tell me you're not alone. But I asked the question. I go, I saw the CMAs. Can you mind if I look at them? Well, they're there. I mean, something wrong. I'm like, yeah. Well, we'd rather not. No. Like, why? You're putting it there so I can see it. Yeah. And But I don't mind leaving them mine. And if they want to use it, use it. If I don't get the listing, I don't get the listing. Well, Okay. I thought during the CMA, with the pre-listing package, they get all of this anyway, so it stays with them, right? That's my point. No, you're giving it. Yeah. And guys, always have a copy with you, huh? Oh, sir, yeah, I called you yesterday. Vous m'avez dit que vous l'avez reçu. Ouais, mais mon chien, il l'a mangé. Ouais, ça. Can I send this? Well, this is mine. Yeah, the need sheet, all this. Yeah, no problem. Yeah. You have all this, right? Yeah, we're gonna do it this week. Okay. Maybe your homework for next- Great. Yeah. Question. Now I remember there was this book, I can't remember who makes this book, but of replacement costs. Yes. To redo a bathroom, a kitchen, a this, a that, or rebuild a house. J'ai oublié le nom. Ça ne vient pas, mais je sais. Contractor's guide to building. C'est le guide des. If you don't want to use our great sheet that takes you under 5 minutes, well, you can go and have fun with this big gigantic book. What's it called? CCR Québec, construction costs. Come to daddy. Yeah, come to daddy. Donc, il est bon pour un heure. C'est ça, version 2.22. Yeah, the new one just came out. On le commande à chaque année, mais c'est Il est-tu ici quelque part disponible ou il est dans mon bureau. il n'est pas Il est- sur. Who's your husband? Anyone that saw yesterday? Non, ils le font pas en. Ouais, on pourrait, mais honnêtement, il n'y a personne qui a jamais consulté ce livre depuis 5-6 ans. On l'achète à chaque année. C'est un gros livre. C'est parce que, en compte, les garages aujourd'hui, si tu montes un garage, mettons. Ça peut pas si, c'est 40-40 000. Ouais. Tu fais comme 15 000. Non, mais ça, c'était des condos tout à l'heure. OK. La liste, là, le truc, c'était un condo. Et Mais on est devant, c'est celui-là. Ça, c'est un condo. Tu vois en haut, B404. Guys, questions, questions sur Yes. ça. Yes. What if, let's say, for example, if you're putting a duplex on the market, a detached duplex on the market in Montreal West, Mhm. which is very close to NDG. In Montreal West, there are 0 comparables. So I'm going further out. No, you're in which is NDG. in NDG. But then how do I make the Adjustment. adjustment for the area? Clean neighborhoods, you know? So you can go barometer. Check out the price difference, how much it is. So maybe it's not that far off. But I'm saying in the barometer, there's not going to be any data. There's the data of the average sold in that area in NDG and the Yeah. average sold in Montreal Yeah, West. that I understand. So you But I'm can- saying for this type of like, it'll be easy for me to compare, let's say, a house in NDG versus a house in Montreal West. Yeah. And now a duplex, a detached duplex, but they don't go on the market. Even in Montreal West, I think throughout the history,
There's maybe like 13 duplexes that sold since the system that we have that were detached duplexes in the neighborhood. Did you check GLR as well? No. How GLR? Because GLR has the solds that were never listed. Yeah. So sometimes I know NDG, there's a lot of duplexes that sell like on the lowdown, right? Try GLR. Yeah, I could do that. Yeah. Also, like, to make the adjustments, like, let's say, one house has a car garage, the other one doesn't. Well, you'll put it on that sheet. It'll be on this sheet, right? So look, to answer your question from before. Okay. Lucie, ça va répondre un peu aussi à ta question. So the sheet is fed with this data, right? Yeah. Now you can change the data. Okay, it's up to each of us to change the data. So, okay. So here on a detached garage, we're looking at 60K. This is for a house, clearly, right? An attached garage, 45K. Bathroom, 18, powder room, 10. Guys, bathrooms, I can go to 40. But we're talking about like general numbers. Yeah, let's just put things in perspective here. So regular bathroom, regular powder room, we can clear it for 10, 15, 18. That's the idea. Now you're presenting in, I don't know, Westmount, Hampstead, TMR, bigger areas, Nouveau Saint Laurent or Vaudreuil, like big homes. Yeah, you're going to go in here and you're going to adjust these prices. There ain't no bathroom at 18K in Westmount, like guaranteed. Okay, 18K is like the tiles. In West. Well, because if you're going to buy a house there that's been renovated, it's a lot more expensive than 18K. So you got to use your, your realtor's hat. Il faut savoir les zones, il faut savoir où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre un prix dessus, right? Qu'est-ce que j'ai ici? Donc ça change à chaque année avec le gros livre, là, plus ou moins. Il y a certaines choses qu'on utilise de ce livre-là pour ajuster ce document et il y en a d'autres qu'on fait à notre tête. Okay? Pour revenir à l'exemple des stationnements pour les condos, ben, si je suis à Bois-Franc, ben, un condo, c'est 15 000. Si je suis au centre-ville, le même stationnement, it's the same parking spot. It's not made out of gold, but it's 75K at top. Right? So you got to go in and adjust it manually. Just at the bottom of the list there, it says a year of construction, $1,200. Does Yes. that mean, let's say, a house built in 1980 compared to a house built in 1970? It'll be those 10 years times $1,200. Yeah, that's roughly what it So it is. means if it's older, it's worth less because it's older. Well, Replacement cost. yeah, it's increasing materials. Yeah. I mean, it's a rough estimate. Right? Mhm. You've got the same thing here with the condition of the house. So there's a variation of 7% on each one. So spotless, very good, habitable, right? I mean, Yeah, that was gonna be the other question. How does that work with the 7%? Like, it's 7 per. But again, this one is tricky because you haven't seen the house. Ouais. I mean, j'ai pas vu la maison, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je peux mettre ça sur mes 3 comparables vendus parce que je vois les photos, par exemple. OK? Qu'est-ce que j'ai ici? Les condos. Donc, les condos, ici, vous avez 7 500 par étage. Encore une fois, ça peut varier de $500 à 15 000 $, même plus. Dernier étage, les tours des Canadiens, ben, entre le 39e étage et le 45e, ben, ce n'est pas 15 000, c'est genre 50 000. Bon, PH. Il manque juste D, la PhD. Là. Guys, these are, again, si vous n'êtes pas exactement dans les bons prix, ça ne va pas changer énormément la valeur finale. Quand on parle de very small amounts, guys. But it's good to have like a general sense of these things. That's it. Yeah. Okay. So new, like condos, very easy. You call, if you don't know the price, call the developer, especially downtown. There's a lot of buildings, a lot of developers. You can get to know the parking prices really quickly and the floor height. And then you make the math. Okay. Guys, this is why this takes an hour. It's a more in-depth conversation. Il y a plus de questions. Je voulais juste vous montrer ça, okay, pour vous donner une idée de
comment en faire un. Encore une fois, nous, on a des templates au bureau. Si vous nous donnez vos comparables, la tarte ou les barres, là, comme vous voulez, c'est des informations que nous, on ne peut pas sortir pour vous. Là, ben, nous, on vous fait ce classeur comme ça. Ben, pas comme ça, là, avec le template du bureau. Okay? But you got to fill up your seller declaration and your contract. Any questions on the CMA, guys? I have one question about that GID. Yeah. Does it also give like the replacement cost? Let's say you buy land, what it would cost to build a 3-bedroom bungalow? The book there? What? Yeah, somewhere. It has all the construction costs. Yeah. But this is super easy. Let's see. Somebody asked me the other day, a client, like, what if we bought a piece of land and wanted to build something like this? I didn't really have an answer for them. Well, listen, the bottom line right now on construction cost per square foot for a house, residential, 285, bare bottom. Sky's the limit. 285, you're in like super standard, normal. And that's $2.85 per square foot of the building, not the lot. You're not including- No, the lot, no. Yeah. So then landscaping is usually 10%. Landscaping is 10% of the cost of your house. Mm. Well, that's what it should be. Mm. Yeah, so that means you buy $1 million home, it's $100,000 to do the proper landscape. That's what it is. 10 million. Well, because bigger, Yeah, bigger the house, bigger the land, the bigger. Fancier, better quality Yeah, stuff, more exactly. expensive stuff. You mentioned JLR earlier has exclusive listings. Yeah. Does JLR have anything else that wouldn't be readily available? So JLR also has, you can pull up the deed of sales, which sometimes your customers, your buyers will ask you, well, how much did they buy the house for? Yeah. I mean, legitimate question. You know, is there a mortgage on the house? So when you pick up a listing and you have your doubts that, you know, the seller is solvable, that they have money to pay your commission, well, double check on GLR. They'll tell you what's the mortgage amount. Okay, you don't want to pick up a house, a listing of 500K and there's a mortgage of 520. Yeah, you're never going to get paid. Like, there's no way you're getting paid. And it happens maybe once a year. Oh no, once every 2-3 years, maybe it happens. A couple of years, yeah. Yeah, and it's a human error, you know. Broker made an error, didn't verify, didn't cross everything. Okay, ça arrive. Mais ça lui coûte la commission. 399. That's ça, t'as dit 285, like bare minimum, c'est 285 a square foot to build, bare minimum. 285, $2.85. No, 285. Yeah, 285. I was just calculating, it doesn't make sense here, I want to make sure. To renovate, it's like you're like 190 almost, like just to renovate. 190. Yeah, oh yeah, 190, 190, man, come on, you're killing me. All right, guys, any questions? Questions? C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Merci. No problem.